Eh bien, bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo review de film, puisque oui, en début de semaine dernière, en début de semaine là, j'ai vu le film Bambi The Reckoning. Première Entertainment m'a envoyé un screener press, donc j'ai dû voir le film sur mon écran de PC. Alors, je vais donc vous parler de Bambi The Reckoning, qui est un film d'horreur, le 4e film d'horreur du Twisted Childhood Universe, et ma foi, j'ai beaucoup aimé. C'est parti les amis, pour ma review, sans spoil évidemment. Je vais vous mettre des images des films d'horreur de Scott et de Rice pour illustrer cette critique de film. Alors, soyons honnêtes, ils l'ont encore fait. Dan Allen à la réalisation, avec Wackfried, Rice Frake Waterflied et Scott Chambers à la production, livre avec Bambi The Reckoning une vraie, écoutez-moi mes mots, d'accord? Une vraie réussite horrifique. Ce 4e opus du TCU, cet univers cinématographique déjanté qui détourne nos icônes de l'enfance tombées dans le domaine public, prouve que le modèle marche et qu'il s'installe durablement. Le film est déjà sorti en salle de cinéma aux USA, commence à sortir déjà dans divers autres pays du monde dans les salles de cinéma, et donc, avec peu de moyens, mais beaucoup d'idées, beaucoup d'efficacité, le duo Rice et Scott, en tant que producteurs, ont su imposer un cinéma de genre rentable, fun, assumé et surtout identifiable. Car le TCU, le Twisted Childhood Universe, depuis 2023, je donne quelques chiffres en vrac, c'est déjà près de 16 millions de dollars générés dans le monde avec 3 films. Winnie the Pooh Blind Honey en 2023, plus de 5 millions de dollars générés dans le monde. Winnie the Pooh Blind Honey 2, plus de 6 millions de dollars générés dans le monde. Et Peter Pan's Neverland Nightmare, avec plus de 1 million de dollars générés dans le monde. Pour des budgets, vous l'aurez compris, bien inférieurs. Et franchement, c'est dingue. Et ça sera intéressant d'analyser, de voir ce que Bambi The Reckoning, en termes de box-office, a à nous montrer et ce qu'aura dans le ventre. Allez, on continue ma critique. Et donc, ce Bambi arrive comme une autre extension cohérente, mais aussi clé de l'univers. Pourquoi clé? Parce que c'est le premier film qui nous fait ressentir la peur de la forêt, de la nature elle-même. Le film se déroule intégralement de nuit dans une ambiance pesante, une forêt épaisse, silencieuse, où chaque craquement devient suspect. Visuellement, c'est une petite bombe, c'est une réussite. Le Bambi, souvent plongé dans la pénombre, est filmé comme une créature quasi mythologique. On ne le voit jamais trop, mais toujours assez. Un monstre discret, élégant, presque poétique au final, mais quand même ultra brutal. Oui, le film est très sanglant. Alors attention, s'abstenir pour les personnes qui ont, on va dire, l'estomac fragile. Et surtout, c'est la scène d'introduction en animation 2D noir et blanc qui est une vraie pépite visuelle. À la fois élégante et dérangeante, elle donne une sorte d'âme au mythe et ancre le film dans une dimension presque tragique. Les acteurs, parlons-en. Nicolas Wright, qui joue la grand-mère, notamment, que j'avais déjà fait venir sur ma chaîne YouTube pour une interview, pour parler à l'époque de Winnie the Pooh Blind Honey 2, mais aussi de Bambi The Reckoning. Je vous laisserai aller voir mon interview. Eh bien oui, elle, comme tous les autres du casting, font le job. C'est du film d'horreur indépendant pur jus,
comme on s'y attend, comme on le veut. Ils tiennent la baraque à 1000%. Mention spéciale aussi d'ailleurs à Roxane McKee qui réussit à ancrer le film dans un drame humain et sincère. Car c'est aussi ça la réussite du TCU, ne jamais oublier l'émotion dans l'horreur. Même avec des concepts plutôt étranges, comme un film d'horreur sur Winnie 1 ou Winnie 2, ou encore Peter Pan, ou encore Bambi, ou très prochainement Pinocchio, avec Pinocchio On Strung qui sortira en octobre prochain. Bref, le résumé il est là au final, vous savez les amis, Bambi The Reckoning ce n'est pas juste une série B de plus, non, c'est une preuve que cet univers avance, qu'il se densifie, qu'il expérimente et surtout que le public en redemande. 6 millions de dollars, 5 millions de dollars, 1 million de dollars pour des budgets, je vous le rappelle, 3 fois inférieurs. Rise, Scott, Dan, continuez comme ça, le Ponyverse est en train de devenir culte au fil des films, des mois, des jours et bientôt des années. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo review de film. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.